On a vraiment un Dieu étonnant, un Dieu grand. Aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est Armageddon. Je vous inviterai seulement à incliner la tête pour une courte prière. Mon Père éternel, je te prie de faire en sorte qu'on soit bien disposé en cet instant, alors que tu veux nous faire des révélations qui viennent des Écritures. Que ton esprit puisse être sur nous et puisse être sur moi pour que je puisse être vidé de moi-même et te laisser prendre toute la place au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est là, Lise, qu'on voit qu'il y a un jour où il y aura plus de douleur, plus de souffrance. Il va y avoir une nouvelle terre. C'est le dernier livre de la Bible. Et en réalité, l'Apocalypse, on l'a en anglais, c'est le mot révélation, revelation. C'est une révélation de Jésus, finalement, l'Apocalypse. C'est Jésus qui se révèle à nous. Et il se révèle comme étant notre sauveur, l'unique sauveur qu'on a besoin et qu'il n'y aura jamais. Il interagit dans les affaires de l'histoire du monde au travers des siècles, et on voit ça dans l'Apocalypse, son action, tout ce qui se passe dans l'histoire, et qu'il est au contrôle finalement parce que ça nous a été annoncé d'avance. Dieu ne manipule pas l'histoire, mais il nous sauve en permanence. C'est celui qui nous sauve. Beaucoup font l'erreur de mal interpréter l'Apocalypse pour lui faire dire que le Seigneur envoie des catastrophes sur notre monde. Dieu, il déteste pas l'humanité, et il veut surtout pas torturer les êtres humains. Mais il veut nous mettre en garde contre l'ennemi, afin qu'on puisse se préparer. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous aider à nous préparer. La Bible, elle serait vraiment tragiquement incomplète si on n'avait pas ce dernier livre-là. Il manquerait vraiment un gros morceau. Et pourtant, c'est juste quelques chapitres, quelques mots, et c'est vraiment une révélation spéciale de Dieu qu'on a besoin d'étudier. Vous savez, je ne sais pas combien de fois j'ai pu lire l'Apocalypse, et si vous pensez que vous avez déjà lu l'Apocalypse, vous comprenez tout. On peut continuer, et ça c'est bon pour tous les versets de la Bible même. Il y a toujours des choses à aller retirer des versets de la Bible. Dieu veut encore nous enseigner des choses aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour rendre l'Apocalypse facile à comprendre a été déformé comme si l'Apocalypse, cette révélation-là de Dieu, était difficile à saisir. Beaucoup même disent non, c'est un livre qu'on ne peut pas comprendre, ils le mettent de côté, puis ils disent... Moi, c'est ça que ma mère me dit quand elle était jeune. C'est un livre qui disait non, lisez pas ça, ça va vous rendre fou. Puis c'est un livre qu'il ne faut pas toucher. Mais au lieu d'être une porte fermée, l'Apocalypse, Dieu désire nous montrer que non, c'est une porte qui est ouverte. C'est un message qui est à notre portée. Sinon, il ne l'aurait pas mis dans les Écritures. Il veut qu'on comprenne ce livre-là. Il nous communique son message de la manière, en réalité, qui est la plus simple possible qu'il pouvait prendre. Là, il ne fait pas exprès de mettre ça compliqué, mais non. Il voulait faciliter notre compréhension. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un langage codé, des symboles. On dirait presque que c'est comme une bande dessinée. Il y a des images comme de cartoon qu'on voit là-dedans. Puis, il faut être... pour voir que c'est quelque chose de littéral, c'est presque inimaginable qu'on puisse voir ça comme littéral, parce que c'est des symboles qui n'existent pas. Quand on parle de dragons et choses comme ça, donc c'est des symboles qu'ils utilisent. Il y en a ici certains symboles que j'ai mis de l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'images qui existent. Il y a des gens qui ont essayé de mettre ça en image, ce qui est en mots. Comme ici, là, l'image qu'il y a là, c'est assez comme on voit dans la Bible, là, des pieds d'ours, une gueule de lion, il y a l'air d'un guépard, il y a des cornes, il y a plein de symboles comme ça dans le livre de l'Apocalypse. Puis ces symboles-là, ils prennent leur sens quand on y regarde à deux fois, quand on est un étudiant de la Bible attentif et non négligent. Si on est sérieux, puis qu'on y réfléchit bien. C'est des images vives, des symboles de bêtes, de cornes, de montagnes, de trompettes, d'anges, de chandeliers. Et ça, c'est pas là pour rendre
la vérité ou la compréhension plus obscure. Mais c'est plutôt des symboles qu'il faut aller chercher ailleurs dans la Bible pour bien comprendre. On ne peut pas faire dire ce qu'on veut au texte de la Bible, et particulièrement l'Apocalypse, le dernier livre. On a tout le reste de la Bible pour nous aider à décoder ce qui est là. Il faut faire des recherches, mais si on fait des recherches, on va être grandement récompensé. Je peux vous en assurer. Et aujourd'hui, avec les outils de recherche qu'on a, c'est facile de dire « corne ». Où est-ce que je vois ça dans la Bible? Faites l'exercice, allez voir. C'est pas juste les prédicateurs ici ou qui peuvent... vous pouvez le faire aussi. Allez voir c'est quoi quand il dit un chandelier. Ou vous allez découvrir des choses vraiment étonnantes. Et vous allez voir que la Bible s'interprète par elle-même. Il faut apprendre la langue de l'Apocalypse. Puis on se rend compte que quand on connaît l'interprétation des symboles, du langage codé, ben c'est plus facile à comprendre que bien des gadgets électroniques qu'on a aujourd'hui, là, qui sont souvent des mystères pour plusieurs d'entre nous. Peut-être pas pour les jeunes, on dirait qu'ils prennent ça puis ils comprennent tout de suite, mais c'est pas compliqué quand on connaît le langage de l'Apocalypse. Un ange, par exemple, vous savez ce que ça veut dire? En grec, dans l'Apocalypse, c'est écrit en grec, angelos, ça veut dire messager. Si Yota est là, pourrait vous dire, ce mot-là, ça veut dire messager. C'est simple quand on sait ce que ça veut dire. Maintenant, on sait qu'un ange, c'est un messager. Il y a un message à amener. Le divin auteur est heureux de récompenser notre recherche sincère de la vérité, car Jésus a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra la doctrine. Ça, c'est dans Jean 7. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il va connaître sa doctrine, la doctrine. Le livre de l'Apocalypse nous donne une bonne raison d'espérer, en fait. C'est comme une révélation constante du ciel avec l'humanité qui met en lumière des parties de l'histoire qui autrement seraient restées obscures. Mais en plus de cela, ce livre-là nous ouvre un point de vue cosmique, la signification éternelle de l'histoire du monde passée, présente et, souvent ce qui nous intéresse le plus, c'est à venir. Quand on voit que ce qui a été annoncé dans le passé, c'est vraiment produit, et ce que, pour le présent, on voit que ça se déroule, ben on a confiance que ce qui s'en vient pour l'avenir va se produire. On doit être un peu plus... faire attention par rapport à l'avenir, parce que ça ne s'est pas encore produit, mais Dieu veut nous révéler même ce qui s'en vient. Donc, c'est une révélation en peu de mots qu'aucun autre livre de cette terre ne puisse nous livrer. Le point culminant de l'Apocalypse porte sur des temps de troubles sans précédent qui vont venir sur notre terre, alors qu'on approche des temps de la fin. Jamais, en fait, l'humanité va avoir connu de détresse aussi grande que ce qui est juste devant nous dans l'histoire du monde. Chaque institution, même les plus vénérables institutions, pensez aux banques qui ont l'air solides aujourd'hui, pensez pas qu'ils vont être à l'abri des turbulences qui vont se révéler bientôt. Même ces grandes institutions-là vont se révéler être comme une vanité. Et les grandes puissances que peut-être on a naïvement sous-estimées aujourd'hui, ben, ils vont se transformer en des forces destructrices de la liberté et du vrai bonheur humain. C'est un message solennel qu'on a dans l'Apocalypse. Et par exemple, ici dans l'Apocalypse 16, versets 19 et 20, il est écrit « Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. » C'est pas une très belle image, hein, ce qu'on voit là. Mais on voit tous aujourd'hui comment il y a de l'injustice dans notre monde, comment il y a de la corruption, comment il y a le crime, la cupidité, la sensualité, ça cesse de gagner du terrain dans notre monde. C'est de pire en pire, on dirait. Une génération après l'autre, on dirait que ça s'empire. La ruine des guerres qu'on a déjà vu à la télévision, et ces temps-ci, on a regardé récemment, moi, avec les enfants, je ne sais pas si vous avez vu ça, sur TV5, sur la Première Guerre mondiale, en couleurs. Ils ont mis des couleurs là-dedans, puis ils ont montré comment est-ce que... Puis même, ils appellent ça l'Apocalypse, cette série-là. Parce que c'est une vision d'enfer qu'on voit. Et les hommes qui s'entretuent, puis qui utilisent toujours des moyens plus raffinés pour se tuer. Puis, on a vu ça à la télévision. Ben,
l'Apocalypse nous dit qu'il y a quelque chose, des ruines dans notre monde comme ça qui s'en viennent pour nous. Ça ne sera pas Jojo ce qui s'en vient. Je ne veux pas vous faire de cachette, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais ce qui prouve que l'Apocalypse est vraiment inspirée, elle ne se trouve pas dans ses mauvaises nouvelles, mais plutôt dans ses bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a des bonnes nouvelles dans l'Apocalypse. En fin de compte, l'Apocalypse nous raconte la rédemption et le salut. La colère de Dieu, ce n'est pas une simple riposte contre l'humanité rebelle. Notre Dieu est beaucoup trop grand et beaucoup trop sage pour cela. Les temps de troubles à venir sont le résultat naturel de la manière de vivre égocentrique de l'homme. Centré sur soi. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que l'humanité, on est fait. Bien que Dieu nous a donné la liberté de choix, il est dit dans Ésaïe 53, « Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Chacun pour soi. » La rébellion finale de l'homme est symbolisée dans l'Apocalypse par ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Vous avez déjà entendu ça? Bataille d'Armageddon. Quand les nations donneront leur puissance et de l'autorité à la bête, ceux-ci combattront contre l'agneau. On voit ça dans Apocalypse 17. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Bon, on a la fin de tous ces temps de troubles-là. L'agneau va gagner. Ces gens-là qui vont combattre l'agneau, ils en viennent qu'à détester le Christ. Et dans le fond, c'est eux qui commencent la guerre, c'est pas Christ. Christ va mettre fin à tout ça à la fin, oui. La Bible parle d'une grande bataille d'Armageddon. On voit ce mot-là dans Apocalypse 16, verset 16, le mot Armageddon. Et elle parle aussi d'un temps de trouble à venir sur le monde tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Ça, la Bible nous montre ça dans Daniel 12. Daniel et l'Apocalypse sont vraiment des livres à prendre ensemble pour mettre les pièces du casse-tête. Apocalypse 12, verset 1, il est dit « Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » C'est pas Dieu qui apporte les troubles sur la terre. C'est pas Dieu qui provoque la bataille d'Armageddon. Dieu n'est pas responsable de tous les désastres qu'il y a sur la terre et qu'il va y avoir encore plus. Mais ce sont beaucoup plus les méchants qui sont responsables de ça. Ceux qui sont en rébellion ouverte contre Dieu. Les mêmes graines de révolte et de haine que produit ce conflit ont été semées pas juste dans certains endroits du monde, mais partout dans le monde entier. Et c'est cette rébellion spirituelle contre la loi de Dieu qui finira par conduire le monde dans le temps de détresse et dans la bataille d'Armageddon. Mais en attendant, il y a un pouvoir spirituel à l'œuvre dans le monde pour apporter la paix et l'harmonie, pour rendre la vie, on peut dire, vivable sur cette terre. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une fois qu'on a, une chance qu'on a une puissance à l'action dans notre monde pour rendre ça vivable, n'est-ce pas? Chaque fois et partout où il est permis de proclamer cette bonne nouvelle, elle apporte les fruits paisibles de la justice et les nations en sont bénies. Apocalypse 7, versets 1 à 4, il est dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Dans ce qu'on vient de lire, on voit une image étonnante de ce qui se passe en coulisses. Moi, les anges qui retiennent les vents, je ne les vois pas, mais c'est quelque chose qui se passe en coulisses. C'est comme les nouvelles derrière les grands titres. 4 vents terribles de passion humaine sont sur le point d'éclater comme une tornade dévastatrice sur notre terre.
Mais Dieu envoie 4 anges spéciaux pour faire quoi? Pour retenir les 4 vents dévastateurs. Il les retient jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'un travail spécial soit effectué sur cette terre parmi les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Nous voyons aussi un autre ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et Dieu dit aux 4 anges de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été marqués de quoi? Du sceau de Dieu sur le front. Ce sceau de Dieu est ce qui prépare les pécheurs comme vous et moi afin d'être prêts pour la seconde venue du Christ. Pour être prêts à se tenir debout pour le Seigneur au travers des derniers temps de troubles de cette terre. Maintenant, la question est, comme on dit dans une émission, là, la question qui tue, mais ça ne va pas vous tuer, c'est la question importante, c'est quoi le sceau du Dieu vivant? Le prophète Ézéchiel nous aidera à comprendre ou donner des éléments de réponse, car il parle d'une marque qui est placée sur le front du peuple de Dieu. Ça, c'est dans Ézéchiel 9, versets 3 et 4, une marque sur le front. Il dit, « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Cette marque, en réalité, c'est un signe de victoire. Et j'ai envie de vous dire une victoire sur tous les péchés. En Égypte, alors que l'ange destructeur est passé pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, il passa par-dessus ces maisons où la marque du sang avait été mise où? Sur les linteaux de la porte. C'est pour ça qu'en anglais, ils appellent ça, nous on dit la Pâque, mais en anglais, on dit Passover. Passer par-dessus ces maisons-là où il y avait la marque. Ainsi, dans la destruction finale, les anges destructeurs reçoivent l'ordre suivant. Et on a cet ordre-là juste après dans Ézéchiel 9, verset 6. « Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Ça nous donne un indice par rapport à aujourd'hui. Il y a une marque aussi aujourd'hui. Le sceau de Dieu, c'est une marque qui identifie son peuple. C'est ça le sceau de Dieu, une marque. D'être placé sur leur front signifie qu'il est dans le caractère. La puissance qui applique le sceau, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. On a ça dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je vous le dis, la Bible s'interprète par elle-même. Il s'agit de faire des recherches, des mots-clés. Vous allez trouver des choses incroyables comme ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui pose le sceau. Il y en a qui attendent parce que quand on va trouver le sceau de Dieu, on va trouver aussi la marque de la bête. Il y en a qui attendent des marques comme des puces électroniques sous la peau ou sur le front. C'est pas à ce niveau-là qu'on parle dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui va poser sa marque. C'est pas une marque qu'on va voir qui va être en dessous de la peau. Oubliez ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il est dit de ne pas approcher de ceux qui vont voir la marque. Ça va identifier son peuple, le sceau de Dieu. Ça va l'identifier. Et sur le front, ça veut dire, c'est le caractère. Jean décrit davantage ce sceau. On va continuer à essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut dire. Dans l'Apocalypse 14, on nous parle des 144 000. Il est dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit où? Sur leur front. » Pensez-vous qu'il y a vraiment un nom décrit sur leur front, là? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? On comprend bien. Mais il y a quelque chose d'écrit sur leur front. Comme une marque. Les 144 000 sont caractérisés par le nom, son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, pour nous aider à comprendre c'est quoi, qu'est-ce que c'est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, définition de Dieu. Jean a osé écrire ça. Car Dieu est amour. Ça a beaucoup étonné les philosophes de l'époque quand Jean a écrit ça.
Parce que le type d'amour qui est fait mention ici, c'est l'agapé. L'agapé, c'est quoi? C'est l'amour infini, incommensurable, l'amour parfait de Dieu. L'amour qui se donne pour l'autre sans rien attendre en retour. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. Et Dieu est défini comme étant ça, agapé. Intéressant, hein? Donc ceux qui, quand on parle que ça va être sur leur front, c'est dans le caractère, on comprend que lorsque le caractère du peuple de Dieu se transformera en amour, en agapé, en amour parfait, alors le nom du Père va être écrit sur leur front, dans leur caractère, dans ce qu'ils sont. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du sens pour l'instant pour vous? Mais comment est-ce que l'amour est révélé? Comment est-ce que l'amour est révélé? Est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire là-dessus? On peut voir dans Romains 13, au verset 10, un verset qui est très éclairant par rapport à ça. Comment se révèle l'amour? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si nous professons avoir l'amour, mais n'accomplissons pas la loi de Dieu, nous rejetons ainsi le sceau de Dieu. Et si nous professons de garder les commandements de Dieu, c'est ce qu'on professe, nous ici, les Adventistes, hein, de garder les commandements de Dieu, mais qu'on ne révèle pas l'amour dans nos vies, bien, de cette manière-là, on refuse le Saint-Esprit qui marque le sceau sur le peuple de Dieu. Parce que le premier fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. On l'a ici dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Remarquez qu'il ne parle pas de les fruits, il parle le fruit. Il y en a un fruit, c'est l'amour. Tous les autres fruits découlent de l'amour. Donc si on se dit, hey, moi je respecte à la lettre tous les commandements, incluant le sabbat, puis mais j'ai pas l'amour, ça sert à quoi? Je suis comme une cymbale retentissante, ça fait du bruit, ça a l'air bien beau de l'extérieur, mais le caractère n'est pas transformé par l'amour de Dieu, ça donne rien. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, et l'Esprit, c'est lui qui scelle. C'est lui qui veut mettre son amour en nous, il va nous sceller de son amour. Un sceau, c'est quoi? C'est le signe de l'autorité. Il est associé avec les lois d'un gouvernement. Esther, ça vous dit quelque chose? Il y avait Assuérus, il y avait lui un sceau. Chaque roi avait un sceau. Ici dans Esther 8, il est dit « Car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi, ne peut être évoquée. » La loi des Mèdes et des Perses était comme ça. La reine Esther elle savait que si le roi Assuérus scellait un édit, selon la loi perse, il ne pourrait plus être changé par la suite. Dieu dit par le prophète Ésaïe, « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » Nous voyons donc que nous devrions trouver le sceau de Dieu dans sa loi. Est-ce qu'on peut trouver le sceau de Dieu dans sa loi? On va d'abord voir qu'est-ce que ça doit... Pour qu'un sceau soit légal, qu'est-ce qu'il doit comporter comme élément? Un sceau, pour être légal, doit comporter 3 choses. 1, le nom du législateur, celui qui fait les lois. Sa position, ou son autorité, 2. Et troisièmement, le territoire sur lequel il règne. Par exemple, le sceau de la reine d'Angleterre se lit, je l'ai mis ici, Élisabeth II, reine de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Commonwealth. Élisabeth II, c'est son nom. Reine, c'est la position ou l'autorité. Elle est reine, elle n'est pas n'importe qui hein, pour le royaume. Puis, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Commonwealth, c'est quoi? Son territoire. Oui, vous avez bien vu. Maintenant, la question est, où pouvons-nous trouver le sceau de Dieu dans sa loi? Ben oui, dans le 4e commandement, concernant le sabbat. Seul le commandement du sabbat contient les 3 éléments essentiels du sceau. Je les ai mis ici en jaune. On va le lire. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est qui? C'est l'Éternel, ton Dieu, c'est le nom du législateur. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait.
C'est sa position ou autorité. Il est le créateur. C'est lui qui a fait. Puis il a fait quoi? Les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Ça, c'est son territoire sur lequel il règne. Autrement dit, il règne sur tout. C'est lui qui a tout fait. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On a tous les éléments ici d'un sceau. Est-ce que ça vous bouleverse de savoir ça? Que Dieu a placé un sceau dans sa loi. En tout cas, moi, la première fois où j'ai réalisé ça, ça a été un grand moment dans ma vie. Réaliser que Dieu il a tout placé pour qu'on comprenne. C'est pas difficile à comprendre l'Apocalypse. Il dit qu'il va mettre un sceau. Il nous parle du 4e commandement dans lequel il y a un sceau. Quand Ésaïe a dit « lis le témoignage », dans le sens « lier le témoignage », scelle la loi parmi mes disciples, il a parlé d'un travail de restauration de la loi de Dieu. Quand il parlait de ça, il parlait d'un travail que la loi devait être restaurée. Un retour à son autorité légitime. Quelque chose dans la loi de Dieu avait évidemment été négligé. Et négligé par les disciples de Dieu. Ce quelque chose doit maintenant être restauré par l'ange qui doit mettre le sceau de Dieu sur le front de son peuple avant que le 7e ange ne mette fin à l'histoire. Question. Quel est le commandement le plus souvent négligé par les disciples de Dieu aujourd'hui? Ben oui, le sabbat. Il s'agit en effet du 4e commandement, le commandement du sabbat. Beaucoup se sont détournés du vrai sabbat du Seigneur, qui est le 7e jour, samedi. Des personnes aujourd'hui pensent que quand la Bible parle de sabbat, c'est le dimanche. Mais il s'agit juste de prendre un calendrier, puis même encore, on dirait que l'ennemi commence à détourner les calendriers, mais on sait que le 7e jour, c'est le samedi, le sabbat. Et beaucoup se détournent du vrai sabbat du Seigneur, qui est le samedi, et acceptent un jour de repos choisi pour eux et commandé par l'Église catholique romaine. C'est elle qui a au début changé ce commandement-là, on le sait. Et c'est le premier jour de la semaine, dimanche. Notre Seigneur dit que l'Esprit Saint sanctifie son peuple au travers de la bonne observance du sabbat. Et on l'a lu tantôt, Claude disait, hein, c'est un texte qu'on connaît bien, nous les Adventistes, il dit, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, nous sommes les descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » De plus, c'est en observant le sabbat que le peuple de Dieu vient à le connaître. Il est écrit dans Ézéchiel, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est un signe entre nous et Dieu. Et aussi pour les gens autour. Tout le monde aujourd'hui sait que les Juifs font le sabbat. C'est un signe distinctif. Tout le monde sait que les Adventistes, c'est les Adventistes du 7e jour. C'est un signe distinctif. Sanctifier mes sabbats. De recevoir le sceau de Dieu est de recevoir quoi? Un signe qui est distinctif, qui définit une différence des autres, qui est très particulière dans notre monde. C'est pas quelque chose de banal. Il est dit aux anges destructeurs, « Mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque. » On voit ça à Ézéchiel 9,6. Je l'ai souligné. « N'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque. » Mais tous les autres, y compris les anciens, parce qu'après il dit « Commencez par mon sanctuaire pour la destruction », ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas gardé le sabbat, qui n'avaient pas la marque, dans le temps d'Ézéchiel, il a commencé par détruire ceux qui faisaient partie de sa maison. Sa maison, c'est l'Église, c'est son peuple, le sanctuaire même. Est-ce que le respect du vrai sabbat est un signe distinctif d'une personne par rapport à la plupart des gens aujourd'hui? Oui, très certainement. Même dans ce soi-disant âge chrétien, l'une des choses les plus hors de l'ordinaire ou distinctives qu'une personne puisse faire est d'observer le vrai sabbat du Seigneur, le 7e jour qui est samedi.
Le monde entier, chrétien et païen, utilise régulièrement le vrai sabbat de Dieu comme leur plus grosse journée de travail ou d'activité ou de loisir, n'est-ce pas? Des millions observent plutôt le premier jour de la semaine en raison de l'influence du paganisme et de la papauté. Cette particularité même de l'observance du 7e jour est une évidence qu'il s'agit bien du sceau du Dieu vivant. Mais il faut se rappeler que la vraie observation du sabbat va bien plus loin que les apparences. C'est le fruit d'une véritable conversion à Christ. Ce n'est pas simplement une affaire de se reposer le samedi. Vous êtes d'accord avec moi? Pour recevoir le sceau de Dieu dont l'Apocalypse nous parle, pour recevoir le sceau de Dieu grâce à une véritable observation du sabbat, il s'agit de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. En fait, il s'agit d'un repos du péché et du moi. Et dans Hébreu, on nous parle d'une façon vraiment spéciale. Il est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ces œuvres sont des œuvres motivées par l'orgueil et l'amour du moi. Ça doit mourir et se reposer dans les œuvres parfaites de Dieu. Le travail de l'ange qui doit sceller le peuple de Dieu, ça, c'est le travail le plus important qui se déroule présentement sur notre terre, en ces temps de la fin. Cette tâche doit se poursuivre jusqu'à ce qu'à dans chaque nation, dans chaque tribu, dans chaque peuple, dans chaque langue, que les vrais disciples de Dieu aient été scellés par l'Esprit Saint. Aucune puissance sur terre ou en enfer ne peut empêcher la réalisation de ce travail solennel qui est en train de se dérouler présentement sur notre terre. C'est pour cette raison que les 4 anges continuent de retenir pour encore un peu de temps les 4 vents de guerre dans le monde. Tant que ce travail-là n'a pas été accompli, les 4 anges retiennent les vents de guerre. Cela explique les interventions mystérieuses de Dieu dans les affaires de certains pays. Les pays qui ont subi la tyrannie et les restrictions de la liberté religieuse. On a vu qu'il y a des pays où la démocratie, en tout cas, le pays se libère d'une certaine tyrannie. Et l'Évangile peut aller plus de l'avant maintenant dans ces pays-là. C'est pas parfait, non? Mais il y a une ouverture. Mais seulement un peu plus longtemps. C'est pourquoi que ça peut se faire encore un peu plus longtemps, c'est pour que l'Évangile puisse aller de l'avant. Mais bientôt viendra ce temps de détresse. La Bible nous dit tel qu'il n'y en a pas eu de aussi dur temps de détresse depuis le début qu'il y a une nation qui existe dans ce monde. Il est maintenant temps pour nous de recevoir le sceau de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Dieu fait cette promesse. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le seul moyen de réconciliation qui existe. Par conséquent, il s'ensuit que la venue du Élie des derniers jours, ce à quoi nous sommes appelés à devenir l'Élie du dernier jour, doit être de proclamer le message de Jésus-Christ dans toute sa puissance de réconciliation. Dieu est venu. Il a envoyé son Fils, et c'est par lui que nous avons la réconciliation. Ce sera ce que les cœurs incrédules trouveront de presque inconcevable. Une proclamation de ce que la Bible appelle l'expiation. En anglais, ils disent atonement, at one man, c'est comme nous sommes tous en Christ. L'expiation. Cette expiation-là va accomplir des miracles de grâce partout dans le monde. Il n'y a aucune région du monde qui va échapper à ce mouvement de grâce-là qu'il va y avoir dans le monde. Un grand miracle. Une unité bénie sera réalisée alors que des gens de toutes les nations vont s'agenouiller ensemble devant la croix du Fils de Dieu, percevant enfin toute la signification de ce qui s'est passé à la croix. En fin de compte, c'est son agapé qui s'est révélé là. C'est ça qui touche le cœur des nations et qui devrait toucher notre cœur. Malheureusement,
cette proclamation spéciale qui est en train de se faire et qui va encore plus se propager dans notre monde qui est devant nous, ben, ça ne va pas être couronné de succès à 100%. La Bible appelle ça la bataille d'Armageddon. Côte à côte, deux mouvements vont se développer sur, d'une part, un rapprochement béni, la réconciliation avec Dieu, d'une partie des humains de cette terre, ou on peut dire une réconciliation des cœurs humains entre eux avec leur Père céleste, et en même temps, d'autre part, comme une exacerbation de l'hostilité entre l'homme et Dieu. La rébellion à son comble, une résistance obstinée d'une grande partie de l'humanité envers Dieu. Ce sera alors qu'il va y avoir une grande polarisation sur cette terre, comme il n'y a jamais eu. Ça va être à son point ultime de la race humaine envers son Dieu. L'heure du jugement que l'Apocalypse 14, 6 nous parle. Personne ne sera neutre dans ce qui va se produire. Chacun va être dans un camp. La bataille d'Armageddon. Ce travail de scellement de son peuple se déroule aujourd'hui même. Un grand nombre de toutes nations, tribus, langues et peuples seront heureux de recevoir le sceau de Dieu. Il va en avoir beaucoup en dehors de l'Église adventiste, hein, faites-vous-en pas. Et ils refuseront la marque de la bête. La bonne nouvelle en ces temps de la fin est que vous êtes invités, nous sommes tous invités à être parmi ces gens qui vont accepter le sceau de Dieu. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Qu'on puisse se reposer vraiment dans les œuvres de Jésus. Totalement. Nous sommes appelés dès aujourd'hui à cesser nos œuvres mortes et à accepter de nous reposer dans les œuvres parfaites de Dieu. Notre Créateur est totalement accompli dans son Fils unique, Jésus-Christ. Il y a donc maintenant une chose que nous devons accepter de faire pour recevoir le sceau de Dieu dans cette grande bataille d'Armageddon. Et les deux derniers textes vont nous aider à voir. Je pense que j'ai oublié un petit verset ici qui montre que les gens vont se tourner en hostilité devant Dieu. Et ici, c'est ça que la dernière chose qu'on doit accepter de faire pour recevoir le sceau de Dieu dans la grande bataille d'Armageddon. Deux textes ici qui nous parlent de mourir volontairement à nous-mêmes. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en vous, lui qui était l'amour en personne, l'agapé, comment vous allez devenir vous aussi? Si Christ vit en vous, vous devenez agapé, vous devenez amour. Vous savez, le groupe ici s'appelle le groupe agapé. Ça ne veut pas dire qu'on est encore rendu là, hein? On a encore du chemin à faire, on va dire. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on tend vers quoi? On tend vers ce que le Seigneur veut le plus aujourd'hui faire. Et moi, j'ai découvert ça dans le merveilleux message de 1888. C'est là-dedans que j'ai découvert qu'est-ce que Dieu veut faire avec la dernière génération de vivants sur cette terre. L'Apocalypse nous dit qu'ils vont être irrépréhensibles. Ils vont suivre Jésus partout où il va. Pourquoi? Parce qu'ils vont être morts à eux-mêmes, à leur ego. Et ils vont accepter que Christ vive en eux. Et ce caractère de Christ-là, qui était parfait, va être reproduit enfin dans un peuple de chrétiens sur cette terre. Et ça va tellement toucher les nations. Il y a des gens de partout qui vont vouloir devenir chrétiens comme ça. Ça ne sera pas du légalisme. Et je suis convaincu qu'il va y avoir même des Juifs qui aujourd'hui sont enfermés dans un certain légalisme, qui font le sabbat, mais le sabbat qui ne sauve pas, malheureusement. C'est un signe d'alliance, mais le signe d'alliance, le sceau de Dieu, c'est le caractère, c'est le repos dans les œuvres de Dieu qui sont parfaites. Et le sabbat, le 7e jour, exprime, quand on entre dans ce repos-là aujourd'hui, dans le vrai motif, dans l'amour, on est vraiment doublement béni. Et cet esprit dépose son sceau sur nous. Et je suis convaincu que bientôt on va voir un peuple de Jésus sur cette terre. Que nous puissions mourir à nous-mêmes, mes frères et sœurs, à chaque jour. Et on peut le faire dans la prière, le dire à Jésus. Comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Mon Dieu, que ce soit plus moi qui vive aujourd'hui, que ce soit toi qui vive en moi. Mets ton amour en moi. Change mon caractère. Révèle-moi mes faiblesses. Et donne-moi la victoire totale sur le péché.
et qu'on puisse entrer pleinement dans le repos du sabbat qui est réservé pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord.